Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 7 octobre 2014. Dure journée pour les acheteurs aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un petit gap baissier, toute la séance a été dans le même sens. Donc nous avons cassé ici le plus bas qui avait été inscrit jeudi dernier, et la zone de support majeur qui se situe à 4226 points. Donc le CAC 40 confirme l'orientation baissière, donc on avait bien ici anticipé en disant qu'ici nous avions eu une fausse sortie, cette réintégration rapide suivie de ce rebond technique qui n'a jamais permis ici une attaque de cette résistance baissière, est confirmée sur la séance du jour. Donc le CAC 40, après cette ouverture baissière, clôture à 4209,14. Je signale qu'on a ouvert sur le plus haut, 4277,41, et que l'on clôture à un demi-point du plus bas, donc quasiment sur le plus bas du jour. Donc le CAC 40 perd 1,81% sur cette séance, un peu plus de 77 points perdu par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on confirme bien ici la continuité du mouvement baissier. Nous allons voir qu'il y a pas mal de signaux qui laissent à penser que ce mouvement pourrait être potentiellement puissant. Du point de vue des indicateurs, on continue avec un RSI qui reste baissier, donc une course légèrement baissière depuis maintenant quelques semaines. Le stochastique demeure en zone de survente et le MACD, qui était donné comme assez hésitant, retourne aussi dans une dynamique baissière. Du point de vue des volumes, ce qui est intéressant de constater, c'est que nous confortons ici le fait que nous avons des séances baissières qui génèrent de forts volumes. Nous avons des volumes supérieurs à la moyenne, largement, supérieurs à, je dirais même à la moyenne des séances haussières. Donc ça c'est important aussi. Hormis cette séance ici où nous étions sur une séance à 4 sorcières, on peut voir que sur la séance donc de jeudi dernier et sur la séance d'aujourd'hui, nous avons des accélérations baissières qui se font sur de forts volumes, en tout cas sur des volumes supérieurs à la moyenne. Ça prouve qu'on ne vient pas vendre par manque de contrepartie acheteuse, mais bien par une volonté, par une conviction baissière, et donc qui provoque ces phases d'accélération. Donc les volumes nous montrent que nous avons une certaine puissance dans ce mouvement, dans un contexte où la volatilité, elle aussi, est en hausse. Donc sur cette configuration, nous avons énormément d'éléments qui nous donnent des signes comme quoi la baisse pourrait se poursuivre. Alors on a des éléments qui viennent un petit peu pondérer tout ça, mais nous allons voir que quand même tout est largement orienté à la baisse. Premier élément déjà, ce gap. Alors nous avions hier un plus bas sur le cash qui se situe à 4279,49. Comme je vous l'indiquais, on ouvre sur le plus haut de la séance à 4277,41. On a 2 points de gap. Alors vous pourrez me dire, c'est pas énorme. Oui, effectivement, c'est pas énorme, tellement peu énorme que les investisseurs n'ont même pas réussi à combler ce gap. On sait que l'ouverture d'un gap ici, dès l'ouverture de la séance, si j'ose dire, donne lieu à des stratégies où certains investisseurs jouent le comblement ici. Malgré la faiblesse de cet écart, je vous rappelle que nous n'avons que 2 points, il n'y a eu aucune tentative, on est directement parti à la baisse. Donc ça c'est un signe comme quoi dès l'ouverture, déjà on était fortement orienté à la baisse puisqu'il n'y a même pas eu de tentative de comblement. Et puis il y a eu des zones qui ont été cassées d'une manière significative. Je vous avais donné hier cette zone des 4262 qui était le retracement à 61,8% et le bas de ce doji. On a ici clairement donc une cassure, puis la cassure de cette zone de point bas 4242 qui se poursuit ici par un mouvement baissier d'envergure. On vient casser ici la zone des 4226 qui était une zone majeure. Alors je dirais qu'on était légèrement au-dessus sur la cotation du jour. On a donné un support du côté des 4230, en tout cas sur les futurs. On casse cette zone. Donc là on est vraiment dans une phase d'accélération où on voit que toutes les zones techniques qui auraient pu être des objectifs ou je dirais des obstacles à une poursuite du mouvement baissier ont cédé. On clôture largement à l'extérieur des bandes de Bollinger et donc tous les éléments ici vont vers une poursuite du mouvement baissier. Donc là nous sommes dans une configuration où suite à une phase d'accélération, je vous avais tracé les retracements de Fibonacci, on vient tester ici les retracements de 38,2, 38,2 ne donne pas lieu à une cassure ni même à un retournement. Je vous avais indiqué que sur ce retracement à 38,2%, tant qu'on ne repassait pas au-dessus, on était potentiellement dans une tendance baissière
à forte dynamique, puisque une tendance qui ne retrace que 38,2% est potentiellement une dynamique forte. Et lorsque nous avons donc un 38,2, un retracement de 38,2 suivi par une cassure donc du précédent extrême, on peut tracer ici les retracements de Fibonacci sur la phase de retracement pour voir un petit peu où nous emmènent les extensions. Et là c'est intéressant puisque l'extension nous emmène sur une zone de point bas qui est déjà identifiée. Vous pouvez regarder sur le graphe d'hier, cette zone ici de support était exactement au même endroit. On a un tracé ici à 4196,5 pour une extension de Fibonacci à 4195,3. Donc c'est désormais cette zone qui est l'objectif suite à la cassure de cette zone de point bas, puisque l'on trace ici l'extension sur la zone de consolidation. L'objectif est à porter. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le 261,8, qui est beaucoup moins utilisé que le 161, eh bien, correspond quasiment à la zone de retracement total de cette phase de hausse, puisque je vous ai indiqué aussi jeudi dernier que sur une cassure ici du retracement à 61,8%, si cette cassure était confirmée, eh bien qu'il y avait une probabilité accrue de revenir ici sur cette zone majeure des 4109 points qui correspond au point bas que nous avions eu ici au début du mois d'août. Donc on le voit, les objectifs sont des objectifs baissiers. Les indicateurs nous indiquent potentiellement une poursuite du mouvement, la survente n'est pas très forte, le MACD est toujours dans une dynamique baissière, nous avons des volumes, nous avons énormément d'éléments qui plaident pour une poursuite de ce mouvement baissier. Donc le premier objectif, qui sera atteignable dès demain, ici c'est cette zone des 4195. Toutefois, nous avons quelques éléments qui pourraient provoquer un mouvement haussier, ne serait-ce que de faible envergure. Premièrement, cette zone ici des 4226, même si elle n'a donné aucune réaction, même si on considère qu'on avait quelque chose au niveau des 4230, peut donner lieu à un pullback. Il peut nous permettre déjà de jouer un petit mouvement haussier. Ensuite, nous avons cette zone ici des 4243 points, et puis nous sommes sur une clôture qui est à l'extérieur des bandes de Bollinger. Alors ce n'est pas une assurance tout risque, je le dis à chaque fois qu'on a une clôture qui se fait à l'extérieur des bandes, mais on a quand même une petite probabilité, même si le reste de la séance est baissière, d'avoir un rebond technique pour tenter une réintégration de ces bandes de Bollinger. Cette stratégie donne lieu d'ailleurs à une stratégie que j'utilise, qui est robotisée, qui est automatisée, que vous pourrez certainement suivre demain, sauf si on a une grosse remontée durant la nuit, par le déclenchement d'une position acheteuse. Position qui a été déclenchée aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est toujours ici dans une phase de baisse, donc le robot a détecté une phase potentiellement haussière, qui a été désactivée, puisque la position a été stoppée, je vous l'ai annoncé en direct sur le chat. On pourra répéter ce setup, sachant que par le passé, le taux de réussite est relativement intéressant. Malgré tout, si on en reste et si on s'en tient à la configuration chartiste, on est bel et bien dans la poursuite d'un mouvement baissier. Mouvement baissier qui avait été détecté très tôt, ne serait-ce que par l'apparition ici de ce double top, dont l'objectif a été atteint la semaine dernière, en fin de semaine dernière, dès vendredi, et donc nous en avons ici la poursuite. Donc pour synthétiser, sur la cassure de cette phase, on a un objectif moyen terme donc qui se situe à 4109 points. Objectif court terme qui est relativement proche, 4195, ça c'est un objectif qu'il fallait casser dès la cassure ici de cette zone de point bas, mais donc qui devrait être atteint prochainement à 4195,3. On est proche, là non plus il n'y a pas 100%, mais on a une bonne probabilité de revenir sur cette zone, pourquoi pas pour initier un rebond technique. Maintenant, si un rebond technique venait à se mettre en place, le premier élément donc il va falloir surveiller, c'est cette zone ici de gap. Lorsque nous avions eu ici le comblement de ce gap qui se situait ici, là, que nous avions eu qui était resté ouvert, on n'avait pas comblé ici sur cette phase, il y avait eu un comblement partiel pour quelques dixièmes de points, et ici on l'avait comblé pour quelques points. Je vous avais indiqué, ce qui est intéressant dans le comblement, c'est la manière dont il est comblé. Vous voyez comment on est venu combler ce gap, et ensuite on est reparti à la baisse. C'était intervenu en fin de séance, ensuite on avait clôturé ici, et ensuite on avait commencé le mouvement baissier pour provoquer ici, pour impulser une accélération. Ce gap ici, qui était un gap baissier, qui était un signe de force, il a été comblé certes, mais il a toujours gardé son statut de résistance. Un gap peut donner lieu à la formation d'une résistance sur sa zone. Et bien, c'est tout à fait le cas qu'on a eu.
sur cette configuration et qui a provoqué donc cette phase baissière. Donc si comblement il y avait, il conviendra d'observer la manière dont ce gap est comblé. Si on vient combler le gap et qu'on commence ici à repartir à la baisse, eh bien, il n'y aura pas d'invalidation donc de ce gap en tant que signe de force, de continuité de cette phase baissière. Donc tant que l'on ne revient pas ici sur cette zone, tant que l'on ne revient pas tester cette zone, eh bien, on ne pourra pas mettre en place une stratégie de retournement de tendance. Et puis nous avons cette zone de résistance ici qui continue à être significative. Donc on a eu ici des points de contact. On peut presque considérer ici que ce point est un point de contact ici supplémentaire, et sachant qu'on peut considérer ici cette phase comme une fausse sortie par rapport donc à une éventuelle sortie du mouvement baissier. Mais on avait eu une tentative, mais je vous avais indiqué que eh bien, la confirmation n'était pas probante, on en avait parlé. Donc pour demain, si les cours venaient à rebondir, on peut viser un premier objectif ici, 4226. Dans le cas d'une poursuite, on a 4242 ici. Ça, ce sont des objectifs court terme. On peut même juste viser la réintégration. Sur un mouvement ici qui descend jusqu'à 4195, si on ouvre assez loin de la bande de Bollinger et que l'on vient directement tester cette zone, pourquoi pas aussi jouer le rebond technique. Mais attention, les rebonds techniques à contre-tendance se font avec des objectifs relativement proches et des stops relativement éloignés. Ce sont des stratégies que l'on utilise avec des forts taux de réussite mais avec un faible profit. Et donc si on a un stop éloigné, je rappelle qu'il faut baisser son exposition pour ne pas exploser son money management. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 4196 points, eh bien, on aura un signal de poursuite du mouvement. Les prochains objectifs se situent ici dans cette zone des 4150 points. Puis, en cas de rupture, eh bien, viendra l'objectif des 4109 points pour valider ici un retracement total de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui encore, il y avait une session du fixing. C'est Cepalum qui prend la mer qui gagne sur cette session avec un fixing donc posté à 3h30, donc pas mal au niveau du pronostic puisqu'on était relativement loin de la clôture. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors ça confirme ce que je vous disais sur les stratégies contrariantes. On a ici une probabilité assez forte quand même, à 57% de probabilité baissière donc pour la poursuite de ce mouvement, mais un bilan de trade relativement faible. Donc je vous en dirai plus avec les statistiques détaillées qui sont en train de finir le calcul. Mais voilà, on voit que malgré la sortie ici de la bande de Bollinger, qui est une composante de la statistique du jour, on a aussi le gap baissier qui est resté ouvert, et bien on voit que statistiquement on a encore des chances d'avoir une bougie rouge en tout cas en ce qui concerne la séance de demain. Donc ne pas jouer le rebond technique d'une manière trop anticipée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce jour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.